Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée si vous nous rejoignez pour cette dernière partie de la matinale. Nous sommes le vendredi 6 septembre, on salue également Antoine dans la régie, notre réalisateur qui est en plein travail actuellement. Et dans quelques instants, nous accueillerons donc en plateau Jean-Philippe Guignard, président du comité départemental olympique et sportif, pour parler avec lui des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, à la fois des performances des athlètes vendéens, mais aussi de l'incidence de ces Jeux sur le territoire vendéen et de l'héritage aussi des Jeux. Bien sûr, que fait-on maintenant une fois les Jeux passés, mais ils ne sont pas encore tout à fait finis puisque les Jeux paralympiques se terminent dimanche et la Vendéenne d'ailleurs Anaëlle Roulet sera donc en compétition aujourd'hui. Voici maintenant les titres de l'information du jour. Le projet d'un grand club de football vendéen pour viser le national se poursuit. Christophe Chabot, le président de la Roche Vendée Football, a officiellement présenté la société Vendée Football Club. Il lance un appel à tous les clubs du département pour rejoindre l'aventure. Fontenay-le-Comte, relié à Nantes en moins de 2 heures, c'est désormais possible grâce à une nouvelle ligne de car express reliée au réseau TER, un projet porté par la région et dont la mise en service avait lieu cette semaine. Des scaphandriers dans une station d'épuration, cela peut surprendre, mais leur intervention est nécessaire pour la maintenance. Ils sont intervenus sur les stations de Venanceau et Dampierre-sur-Yon et nous les avons suivis. Un petit mot maintenant sur votre météo du jour avec beaucoup de grisailles ce matin et même de la pluie sur le littoral vendéen. Comptez 11 à 12 degrés, 11 à l'est, 12 à l'ouest. Pour l'après-midi, le soleil devrait faire son retour avec de belles éclaircies sur la côte vendéenne avec 20 degrés et également une alternance entre éclaircies et nuages dans les terres avec 22 degrés. On passe maintenant au marais avec aujourd'hui basse mer donc à 1h14 et 13h21, haute mer à 7h01 et 23h11 la nuit prochaine. Du côté du coefficient, pas beaucoup de variations, 83-81, et puis le Gois lui sera au plus bas à 13h51, de quoi aller se faire pourquoi pas une courte pause déjeuner les pieds dans l'eau. Un mot sur les marchés du jour, 3 marchés ce matin, avec celui de La Ferrière de 9h à 12h30 sur la place du marché en plein centre-bourg, petit marché de producteurs. Mouilleron-Saint-Germain également de 9h à 13h sur la place de l'Âtre de Tassigny, et puis Narmoutier en Lille de 8h à 13h sur la place de la République. Un mot sur vos conditions de circulation ce matin avec un très fort ralentissement à vous signaler sur l'axe La Tranche-sur-Mer, La Roche-sur-Yon. À l'entrée de La Roche-sur-Yon, il y a apparemment un accident et donc un bouchon assez conséquent qui s'est formé. Soyez très vigilants si vous circulez actuellement sur cet axe. Et puis également des travaux toujours à vous indiquer sur l'axe Les Sables La Roche-sur-Yon dans le sens Les Sables La Roche, avec la circulation qui ne se fait que sur une seule voie à hauteur de la Motachar, et puis également des travaux sur l'autoroute A83 à hauteur de la commune de Boufféré. Soyez aussi vigilants sur l'axe donc A83 du côté de Boufféré. Et puis en ce vendredi 6 septembre, on fête aujourd'hui la Saint-Bertrand. Bonne fête donc à tous les Bertrands qui nous regardent. Et d'ailleurs, il y a un petit dicton qui indique qu'à la Saint-Bertrand, double tes vêtements. Et effectivement, ce matin, il fallait mieux sortir avec un petit pull ou une petite laine sur les épaules. On passe maintenant aux informations du jour. Voici le flash. La Roche Vendée Football ou Vendée Football Club. Si la question du nom du club lyonnais n'est toujours pas officiellement tranchée par le district de football de Vendée, le président du club, Christophe Chabot, poursuit son projet d'un grand club vendéen pour viser le national. Il a officiellement lancé la société Vendée Football Club et propose à tous les clubs vendéens de devenir actionnaires. Une quinzaine de partenaires ont déjà rejoint l'aventure. Son but et son objet, c'est d'aider à la promotion du football, particulièrement du football. On aurait pu dire du sport en général, mais non, c'est bien le football en Vendée et la promotion du football de haut niveau. Notre objectif est très clair, 50 clubs. Et ce qu'on veut, c'est que ces clubs achètent symboliquement une action. Et on veut être le premier club de France où les actionnaires seront, les copropriétaires seront 10, 15, 20, 30, 40. L'idée, c'est de ne pas dépendre, de ne plus dépendre de l'humeur d'un chef d'entreprise, d'une personne ou d'une collectivité. Donc pour ça, il faut s'y prendre autrement. Et notez que Christophe Chabot souhaite également la construction d'un nouveau stade à La Roche-sur-Yon pour accueillir 10 000 spectateurs de plus.
Les syndicats d'enseignants sont inquiets au sujet des effectifs d'enseignants en Vendée. Cette année, la diminution du nombre d'élèves a entraîné une diminution du nombre de postes d'enseignants. 20 ont été supprimés dans le département. Même si le territoire reste attractif, il souffre comme partout du manque de remplaçants. Les syndicats rencontraient hier la directrice académique. Il y aura forcément des graves difficultés de remplacement encore cette année, certainement dans les écoles. On a eu une commission ce matin, on a un groupe de travail avec la directrice académique, donc on a exposé toutes les écoles qui peuvent avoir des difficultés. Et donc, elle a mis 4 enseignants supplémentaires dans 4 écoles de Vendée. Mais il y a des écoles qui auraient pu peut-être avoir un moyen supplémentaire, mais elle n'en dispose pas. Si elle met un moyen supplémentaire, ça veut dire qu'elle diminue le nombre de remplaçants. Nous avons d'ailleurs reçu hier dans la matinale Elisabeth Farina-Berlioz, la directrice académique des services de l'éducation nationale en Vendée. Nous sommes revenus avec elle sur la question des ouvertures et fermetures de classes. Interview complète à retrouver sur tvvendée.fr. Et puis un nouveau sous-préfet vient de prendre ses fonctions à Fontenay-le-Comte. Il s'agit de Christophe Pécat. Il a déjà occupé cette fonction dans les Pyrénées-Atlantiques et dans la Vienne. Il était également auparavant à Nanterre à la direction régionale de l'hébergement. Relier Fontenay-le-Comte à Nantes en moins de 2 heures, c'est l'objectif que s'est fixé la région avec le lancement d'une nouvelle ligne de car express qui passe par l'autoroute. Depuis lundi, elle permet de partir de Fontenay-le-Comte pour rejoindre la gare de La Roche-sur-Yon et récupérer le TER, une combinaison car-train qui se veut être une alternative au trajet en voiture. Un reportage de Cyril Dillet. Ayant abandonné le projet de réouverture d'une gare ferroviaire à proximité de la ville de Fontenay-le-Comte, les élus de la région des Pays de la Loire lancent ici la première ligne de car express. L'objectif, relier Nantes depuis Fontenay-le-Comte en moins de 2 heures. Vous savez qu'on a une bonne desserte en bus pour aller sur Niort, pour rejoindre Paris en TGV. Et puis on a des solutions sur La Rochelle. Mais sur Nantes, on n'était pas très bien raccroché. Donc aujourd'hui, on a une vraie solution alternative qui est proposée par la région des Pays de la Loire. J'en suis ravi. Chaque jour, en semaine, ce sont 3 allers-retours Fontenay-le-Comte-La Roche-sur-Yon qui sont programmés. Et en ce qui concerne les week-ends, 2 allers-retours sont mis en place quotidiennement. Donc avec un temps de parcours très rapide qui est rendu possible parce que c'est la première fois qu'on fait circuler une ligne Alley-Hop Express de bout en bout sur l'autoroute. Donc ça va offrir un confort et un temps de parcours aux usagers intéressant et puis surtout une correspondance pour rejoindre la gare de La Roche, les trains qui circulent sur cette ligne et la gare de Nantes notamment. Pour rejoindre La Roche-sur-Yon, il faut compter 55 minutes de temps de route pour un coût de 14,80 € en plein tarif et 11 € pour le tarif éco. Ça va permettre à des gens de faire les allers-retours avec La Roche. Ça va aussi permettre à des étudiants ou à des jeunes professionnels qui n'ont pas forcément de voiture d'aller à Nantes en correspondance avec le TER. Donc c'est vraiment une ligne qui s'adresse au plus grand nombre. Cette ligne express est opérationnelle depuis le 2 septembre et sera accompagnée en termes de mobilité de solutions complémentaires dès 2025. On rouvrira un guichet ici, j'espère fin d'année prochaine, avec ce qu'on appelle une maison des mobilités, avec des gens qui donneront à la fois de l'information et qui pourront délivrer des titres de transport. Et puis on va déployer un système de vélos à assistance électrique de courte et longue durée sur l'ensemble du territoire. Autre point important, un transport à la demande va être mis en place début 2025, un service semi-collectif de proximité qui rayonnera sur le pays de Fontenay-Vendée, Vendée-Sévrotise et le pays de la Châtaigneraie. Et profitant de l'inauguration de cette ligne de car, une vingtaine de membres de l'association des usagers des transports de la Vendée ont manifesté. Ils réclament la mise en place d'une halte ferroviaire à proximité de Fontenay-le-Comte et estiment que la ligne de car est un dispositif plus polluant que le train. On n'oppose pas les choses. Par contre, nous, on aurait souhaité, c'est qu'effectivement, comme il y a un investissement important sur la rénovation de la voie ferrée entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon, 155 millions ont été mis pour rénover une seule voie. On aurait souhaité quand même que l'argent investi, y compris par les territoires du Sud Vendée, qu'on ait un retour aussi en matière de desserte et d'augmentation du nombre d'arrêts entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon. Tout à l'heure, M. Roquebancourt parlait de désenclavement, mais quand on fait un car qui part de Fontenay-le-Comte jusqu'à La Roche-sur-Yon qui prend l'autoroute, on ne désenclave pas effectivement les territoires qui sont entre les deux. Alors que nous, en rouvrant des haltes comme Velluire, comme Nallier, comme Champ-Saint-Père, effectivement, on répond à ce besoin d'aller chercher les gens au plus près de là où ils habitent.
Aujourd'hui et demain, la tournée France Rénov fera étape à La Roche-sur-Yon. 2 journées d'information sur les aides à la rénovation du logement et notamment les différents systèmes de primes comme MaPrimeRénov'. Cela se déroule sur la place Napoléon de 10h30 à 19h. Nous y reviendrons plus largement dans notre journal de 18h. Pendant 2 jours, les stations de traitement des eaux usées de Venanceau et Dampierre-sur-Yon étaient en maintenance. Afin d'assurer les opérations, des scaphandriers étaient présents. Leur mission, remplacer du matériel afin d'améliorer l'efficacité du traitement, mais aussi réduire la consommation d'énergie. Un travail loin d'être facile pour ces plongeurs que Tim Bastard a pu suivre. C'est une action réalisée tous les 10 ans. Le 4 septembre, les diffuseurs d'air de la station d'épuration de Dampierre-sur-Yon ont été renouvelés. La Roche-sur-Yon Agglomération dispose de 29 stations d'épuration avec des dispositifs de traitement assez différents les uns des autres. Toutefois, on a donc au moins 3 stations d'épuration en bois activées avec ce type de diffuseur qui nécessite un entretien. Donc, nous avons réalisé en début de semaine l'entretien de la station de Venanceau. Donc aujourd'hui et demain, donc celle de Dampierre. Et il est planifié, programmé pour l'année prochaine, la station de la Chaise-le-Vicomte. Constitués de 36 tuyaux, ces diffuseurs d'oxygène permettent de traiter les eaux usées de manière biologique. L'air envoyé permet en effet le développement des bactéries qui s'occupent de consommer la pollution organique. Avec le temps, les tuyaux se dégradent. Ils sont aussi parfois bouchés par le sable ou encore par l'accumulation de déchets comme les lingettes. Il est alors nécessaire de les remplacer. Le renouvellement de ces rampes va nous faire gagner de l'énergie. C'est à peu près entre 8 et 10% d'énergie parce que sur une station d'épuration, le poste d'énergie le plus important, c'est l'aération. Donc c'est à peu près 8% 10% d'énergie économisée, voilà, ce qui peut représenter jusqu'à quasiment un mois de fonctionnement. Pour descendre à 6 mètres de profondeur dans ces eaux usées, pas de robot, mais une équipe de scaphandriers. Ils sont 3 à plonger à tour de rôle dans le bassin afin de placer les grilles. On nettoie le fond, on enlève les filasses, le sable pour que le radier soit super propre. Une fois que ça c'est fait, donc ils remettent, on reprend la rampe, on la repose, on fait l'assistance à la pose de la rampe. Et ensuite on passe aux autres rampes. Comment c'est ? C'est noir. Vous fermez les yeux et vous voyez ce qui se passe. Pour aider Philippe, qui nage dans le noir total, ses collègues restent à la surface et le guident oralement. Allez, descends doucement. En tout, 2 jours d'opération seront nécessaires pour remplacer les 3 rampes de la station. Au sujet de la gestion des eaux usées toujours, la station de Saint-Hilaire de Reillé vient de subir des travaux de réhabilitation. Son gestionnaire, Lasseur, a notamment réhabilité le bâtiment d'exploitation. Il abrite un espace pédagogique pour accueillir du public. D'autres travaux y sont prévus en octobre 2025 pour la construction et l'optimisation des bassins. On jette maintenant un œil à votre météo de ce matin. Et un minimum dépressionnaire s'isole sur le golfe de Gascogne. Il nous apporte des nuages de plus en plus nombreux et surtout de la pluie sur le littoral vendéen. Côté température, comptez 12 degrés à Montaigu, Fontenay-le-Comte et Beauvoir-sur-Mer, ainsi que La Roche-sur-Yon, 13 degrés à La Chataignerelle, à Tranche-sur-Mer et les Sables d'Olonne, et 15 degrés du côté de l'Île-Dieu. Dans quelques instants, nous accueillerons notre invité sur ce plateau, Jean-Philippe Dignard, président du comité départemental olympique et sportif. Je vous rappelle que vous pouvez lui poser vos questions avec le WhatsApp officiel de la matinale, dont voici le numéro de téléphone. N'hésitez pas si vous avez des questions au sujet des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et sur les athlètes vendéens. Nous tâcherons d'y répondre dans quelques secondes. Je vous rappelle aussi cette information avec ce très fort ralentissement en termes de circulation dans l'entrée sud de La Roche-sur-Yon sur l'axe La Tranche-sur-Mer, donc La Roche, avec apparemment un accident qui est donc signalé et des bouchons assez conséquents se sont formés de ce côté-là de La Roche-sur-Yon. On passe donc maintenant à l'invité du jour. Bonjour Jean-Philippe Dignard. Bonjour. Circulation difficile ce matin à La Roche-sur-Yon pour venir jusqu'à TV Vendée, aussi justement dans le bouchon dont nous parlions à l'instant. On va revenir donc avec vous sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On rappelle que vous êtes le président du comité départemental olympique et sportif de la Vendée. Avant de parler de Paris 2024, déjà un petit mot sur le GDOS, c'est comme ça qu'on l'abrège. Quelles sont vos missions au sein du GDOS pour que tout le monde comprenne bien ?
Alors, nos missions, elles sont effectivement, peu de personnes savent ce que nous faisons. Nous sommes chargés par le ministère et le CNOSF de mettre en place la politique sportive du gouvernement et de donner du lien entre tous les comités sportifs départementaux pour faire en sorte que la promotion du sport se fasse d'une façon cohérente sur un territoire. Mais nous sommes aussi en lien et nous sommes le représentant de l'ensemble du mouvement sportif auprès du conseil départemental pour aussi assurer, là encore, une politique sportive départementale cohérente et qui réponde aux besoins de la population, mais aussi aux besoins et à l'aspiration des gens qui sont en responsabilité. Alors avant de parler des performances des athlètes vendéens lors de ces Jeux, qui ne sont pas encore tout à fait finis, puisqu'on rappelle que les Jeux paralympiques se terminent dimanche. Il y a encore une Vendéenne d'ailleurs qui sera en compétition aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est Anaëlle Rollet en paranatation, c'est bien cela ? C'est ça, en fin de matinée. En fin de matinée, et donc avant de parler de ces athlètes, un mot sur l'avant-Jeux Paris 2024. Lorsque vous avez appris que la France obtenait ces Jeux, je suppose qu'il y a eu toute une mise en place qui s'est effectué et surtout beaucoup d'événements en amont. Il y a eu, je crois, le J-585 et puis le passage aussi de la flamme olympique et de la flamme paralympique en Vendée. C'était aussi pour vous l'occasion de mettre en avant votre travail et l'ensemble des athlètes vendéens. Exactement, ça fait 7 ans désormais que nous travaillons sur ces Jeux de Paris 2024 en concertation avec le conseil départemental pour essayer de faire un peu bouger les choses et de faire en sorte que la Vendée se mobilise à fond sur ces Jeux olympiques. Mais c'est aussi en arrière-pensée la volonté que nous avons de mettre en mouvement l'ensemble des Vendéens et la population la plus large possible sur ces Jeux, sur l'activité physique et sportive. Et en cela, nous avons connu tout un programme, nous avons mis en place tout un programme avec l'aboutissement de ces 2 formidables journées, le 4 juin et la fin du mois d'août pour l'accueil de la flamme. Je remercie le conseil départemental d'avoir cru en nous dès le départ et d'avoir fait en sorte que cette flamme soit bien sur le département. Ça a été deux journées extraordinaires. C'est un beau contingent, on peut le dire. C'est la première fois qu'il y a autant de Vendéens ou de licenciés dans des clubs vendéens présents sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Jusqu'à présent, le meilleur score, entre guillemets, avait été de 7. Et là, nous en avons 11, avec, là encore, une progression au niveau des médailles, puisque nous avons 2 médailles pour l'instant. J'espère qu'il y en aura encore peut-être d'ici la fin de la semaine, mais nous avons 2 médailles, ce qui montre que le niveau du sport de haut niveau en Vendée est en plein progrès, quoi. Justement, vous parlez un petit peu des médailles, on va revenir sur les performances. 2 médailles en triathlon et paratriathlon, une médaille de bronze donc pour Léo Bergère en triathlon et une médaille d'argent pour Thibaut Rigaudot en paratriathlon avec son guide. Le triathlon vendéen, on peut le dire, était à l'honneur sur ces Jeux. Petite déception, je crois, sur Pierre Lecor qui finit 4e au pied du podium sur l'épreuve individuelle en triathlon. Voilà, Pierre était oui, forcément très déçu après sa course à la fois individuelle mais aussi sa course par équipe. On l'a tous entouré et puis réconforté parce que c'est pas de sa faute s'il y a eu cette chute et il a été pris dans cette chute. Et je pense que peut-être que sans cette chute, on aurait encore une médaille de plus. Mais l'ensemble des participants a répondu présent. On a eu de formidables résultats en triathlon. On a aussi Hélène Noesmoen en accouchole qui a aussi fait de belles performances, qui s'est qualifiée également pour ces finales. Au-delà des athlètes, il y a aussi un héritage maintenant à assumer. On était présent récemment sur un forum associatif du côté de Challans et les clubs de sport qu'on a pu y rencontrer nous parlaient d'un après-jeu assez intéressant. Ils ont la sensation qu'il y a un engouement autour du sport, autour des disciplines olympiques et que les gens vont peut-être reprendre des licences et repratiquer le sport. C'est les défis que nous avons. Réussir les Jeux n'était pas trop difficile, je pense, parce qu'on a les capacités et on a montré au monde entier qu'on était capable de réussir nos Jeux. Mais l'enjeu, je dirais, majeur, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette réussite ? Comment on va pouvoir transformer l'essai ? D'autres pays par le passé l'ont réussi, il faut s'inspirer de ces réussites-là et mettre en place une véritable politique
sportive en France qui pousse les gens à pratiquer une activité physique. Je ne parle même pas de sport, je parle d'activité physique, déjà au départ. Et c'était à tous les niveaux, que ce soit pour les personnes qui sont atteintes de pathologies, que ce soit pour les personnes qui relèvent de longues maladies, que ce soit pour les personnes qui sont éloignées de la pratique sportive, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Mais il y a une mutation à faire et à avoir dans nos clubs, et dans la perspective d'accueillir ces gens qui veulent venir faire une activité physique et du sport, pas forcément dans un esprit compétitif, mais dans un esprit peut-être de santé, de sport bien-être, de sport en famille, de sport avec des copains, et puis de sport aussi de compétition, parce que la compétition, c'est notre adrénaline à nous, et c'est ce qui fait qu'on est capable de se mesurer à d'autres pays et de dire, ben voilà, la France est une nation sportive. En tous les cas, nous avons la ferme intention au niveau de la Vendée de dire la Vendée est un département sportif. On sait que le sport santé et le sport entreprise, c'est un élément très important pour vous. On n'aura malheureusement pas trop le temps d'y revenir puisque le temps passe très vite. Une toute dernière question avec une réponse courte si possible. Dans 4 ans, donc c'est Los Angeles. Est-ce que vous avez déjà repéré en tête des peut-être futurs champions vendéens qui sont encore en catégorie jeune mais qui, pourquoi pas, dans 4 ans pourraient se qualifier pour participer aux Jeux Olympiques? Oui, c'est l'objectif de la structure que nous avons mis en place qui s'appelle le Team Sport Vendée. C'est d'accueillir des sportifs de haut niveau, licenciés dans le club vendéen, mais c'est aussi d'accueillir un réservoir de jeunes athlètes qui sont en formation et qui sont capables d'éclore dans quelques années sur les futurs championnats du monde, championnats d'Europe, mais aussi Jeux Olympiques. Et dans ce Team Sport Vendée, nous avons de jeunes, ce qu'on appelle des espoirs, qui, je pense, se révéleront bientôt dans des disciplines qui sont olympiques, mais parfois aussi non olympiques. Mais il y a de très beaux espoirs en Vendée. On en reparlera dans 4 ans, Jean-Philippe Dignard. Merci beaucoup. Avant. Et avant, sans doute, effectivement aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. Restez encore un petit peu. Il est donc 8h53. Voici le rappel des titres. Le projet d'un grand club de football vendéen pour viser le national se poursuit. Christophe Chabot, le président de la Roche-Vendée Football, a officiellement présenté la société Vendée Football Club. Il lance un appel à tous les clubs du département pour rejoindre l'aventure. Fontenay-le-Comte, relié à Nantes en moins de 2 heures, c'est désormais possible grâce à une nouvelle ligne de Car Express reliée au réseau TER, un projet porté par la région et dont la mise en service avait lieu cette semaine. Et puis des scaphandriers dans une station d'épuration, cela peut surprendre, mais leur intervention est nécessaire pour la maintenance. Ils sont intervenus sur les stations de Venanceau et Dompierre-sur-Yon et nous les avons suivis. Reportage bien sûr à retrouver sur tvvendée.fr. On passe maintenant au jeu de la matinale. Dernière journée de la semaine, dernier indice et dernière chance d'avoir donc la bonne réponse à la question que voici. Dans quelle discipline s'est illustré le dernier porteur de la flamme paralympique en Vendée? Je le répète, dans quelle discipline s'est illustré le dernier porteur de la flamme paralympique en Vendée? Il s'appelle Olivier Châtaignier. Voici le dernier indice. C'est un sport de raquettes et Olivier Châtaignier a remporté 2 médailles paralympiques par équipe. Je répète, c'est un sport de raquettes et Olivier Châtaignier a glané 2 médailles paralympiques par équipe. Une petite réaction, Jean-Philippe Dignard, très rapidement sur Olivier Châtaignier. Ça a été une des grandes figures vendéennes du paralympisme. Oui, et ça a été je suis content pour lui qu'il ait été choisi pour allumer le chaudron à La Roche-sur-Yon parce que c'est vraiment un très très beau symbole et c'est un de nos sportifs les plus médaillés, les plus titrés. Merci Jean-Philippe Dignard et donc vous retrouvez la question de la semaine et l'ensemble des indices sur tvvendée.fr. On approche de la fin de cette matinale, merci à vous de l'avoir suivi. On fait une petite pause bien sûr pour le week-end, on se retrouve lundi matin à partir de 7h et l'information revient aujourd'hui à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Très bonne journée à toutes et à tous devant TV Vendée.